Bonjour à tous, la saison 2 de Tam Tam Jeune continue. Ça y est, ma décision est prise. Je pars poursuivre mes études en métropole. Le moment fatidique arrive. Je dois préparer mes valises. Mais que mettre dedans? Que faire de mes salouvas, de mes savates? Faut-il vraiment un pull? Comment bien préparer mon départ? L'équipe de Tam Tam Jeune vous propose quelques réponses venues directement de Toulouse en métropole. Reportage. Venir faire ses études en métropole, quitter son île natale, trouver une certaine indépendance, c'est le rêve de nombreux étudiants mahorais. Pour de nombreux jeunes qui n'ont jamais quitté Mayotte, c'est une expérience nouvelle, riche en découvertes et en apprentissage. Mais derrière le tableau idyllique se cache une réalité moins dorée. En 2004, l'INSEE réalisait une étude sur les élèves et étudiants mahorais scolarisés hors de leur île. Sur 497 élèves présents en première année de DUG en 2001, le taux d'échec était très important. En tout cas, en 2003, seuls 8% continuaient leurs études avec leur diplôme en poche. Si une fois arrivés en métropole, les élèves mahorais doivent faire face à des difficultés d'intégration financière ou de niveau scolaire, il y a des problèmes qui pourraient être évités. Et cela grâce à une préparation importante du voyage depuis Mayotte et bien avant le départ. Il faut s'y prendre tôt. Quand je dis s'y prendre tôt, il faut s'y mettre dès le début du deuxième trimestre chez vous là-bas. Ça veut dire aussi commencer à préparer sa valise dès le deuxième trimestre. Mais que faut-il mettre dans sa valise? En métropole, l'hiver, il fait froid. Il faut donc prévoir des vêtements en conséquence. Moi, ce que je peux conseiller à ceux qui sont là-bas, ce serait d'amener ne serait-ce un petit quelque chose qui serait tout simplement consistant, le temps d'arriver et acheter quelque chose sur place. En tout cas, moi, quand je partais de Mayotte, moi, j'avais pris au moins un pull. Un pull, donc, ou deux, peut-être une veste, pour l'arrivée en métropole. Et sur place, il est recommandé d'acheter des vêtements chauds pour l'hiver. J'aimerais dire aux filles mahoraises qui viennent ici, les salouvas, il faut les laisser là-bas. C'est là-bas qu'il fait chaud, c'est là-bas qu'elles doivent mettre ça. Parce que dans l'avion, en arrivant, je veux dire en partant de Mayotte jusqu'à La Réunion, ça va. Mais d'arriver à Paris, ils vont comprendre ce que c'est le froid. Donc moi, je conseillerais plutôt de s'habiller. On peut se mettre en jean, t-shirt et avoir une petite veste dessus. Ça pourrait déjà aider le temps d'arriver sur place et pouvoir s'acheter un pull. Pareil pour les chaussures. La savate de doigts n'est pas adaptée à la métropole. Il faut donc avoir des chaussures plus conséquentes, même si ce n'est pas toujours facile. Quand on arrive de Mayotte, moi j'ai jamais mis un pull, manteau, tout ça, moi j'ai jamais mis ça. Et j'expliquais, moi quand je suis arrivé, je mettais pas trop des baskets, j'étais obligé d'acheter des baskets et j'ai eu des ampoules à ce moment parce que j'en avais marre, j'avais des ampoules, je pleurais, j'avais même plus à marcher. Ça n'empêche pas de mettre ses savates dans sa valise, mais elles ne serviront pas pour aller en cours. J'ai toujours gardé mes habitudes, j'arrive le soir, j'enlève les baskets, j'ai mis mes tongs, j'avais amené mes tongs et tout ça, donc voilà. Après dans le bâtiment, je reconnaissais quelqu'un qui venait des îles, par exemple les Réunionnais, des choses comme ça, parce qu'on voyait les tongs, là, on se reconnaissait déjà. C'est quelqu'un des îles. Pour le premier voyage, il faut éviter de s'encombrer et prendre juste le nécessaire. La compagnie aérienne limite le poids des bagages par personne. Et puis, il faut pouvoir porter sa valise tout seul. Car après l'arrivée à l'aéroport, il faut sûrement prendre le train, le RER ou le bus pour rejoindre sa ville étudiante ou son logement. Déjà quand on arrive à Roissy-Charles de Gaulle, vous savez, on me dit mais où est-ce que je suis quoi. Il faut alors se renseigner sur les étapes du voyage et de sa destination. C'est pas sorcier, il faut aller sur Internet. Et bon, je sais que c'est pas tout le monde qui a Internet chez soi. Mais au lycée, il y a quand même des ordinateurs et je pense que pendant les périodes, à la fin des examens, je pense qu'ils peuvent quand même avoir droit aux ordinateurs, voire aller au cyber, parce que j'étais rentrée l'été dernier, j'ai vu qu'il y avait des cyber. 2 €, ça va. Et sur Internet, on peut trouver des plans de métro des villes, ainsi que les tarifs et les horaires de la SNCF. Moi, je suis allé sur Internet
pour savoir regarder le plan de la ville, pas mal de choses, me préparer. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Toulouse, pas mal de choses. Comment ça se passe, comment est-ce que la ville est composée, historique, tout ça déjà parce que il fallait absolument que je m'investisse dans cette ville parce que c'est là où je vais faire ma vie, je veux dire étudiante. Donc voilà, je m'étais préparé de ce côté-là aussi. Je me suis dit bon, il faut que je m'accroche parce que ça va pas être facile, c'est sûr certain. Il faut aussi prévoir d'emporter les documents administratifs exigés par les établissements scolaires et les organismes de logement. Parce que les papiers, il faut se préparer, il faut amener tous les papiers, parce que c'est quelque chose de terrible. Parce qu'on va vous demander des papiers, de l'argent partout. Il faut donc prévoir l'aspect financier du voyage et de l'installation. Partir de Mayotte avec de l'argent liquide, un minimum de 200 €, ouvrir un compte à la banque. Il faut faire des chéquiers aussi, des trucs comme ça, c'est très important aussi. Parce qu'on ne prend pas l'espèce ici, je pense pas non. Le chéquier servira dans de nombreux cas. Logement, assurance, mutuelle étudiante, etc. Vous savez, ici, il faut avoir, je veux dire, l'assurance maladie, des choses comme ça. Il faut aussi, il y a des mutuelles étudiantes, LMDE, Vitavie. Je sais quand même, pour ceux qui sont à Mayotte, LMDE, Vitavie, je parle chinois pour vous. Mais quand même, il n'y a pas de problème au fil du temps parce que lors de l'inscription, il y a toujours des gens de l'MDE, des Vitavie qui sont là, qui vont vous expliquer. Parce que c'est une assurance maladie pour les étudiants. Les jeunes de Barakani ont réalisé un site à l'adresse barakani.wifeo.com qui regroupe de nombreuses informations pratiques pour les futurs étudiants. Le site du GEME, Guide des étudiants mahorais, propose aussi des renseignements, notamment par le biais d'une vidéo que l'on peut regarder en ligne. gmemayotte.skyrock.com. Il faut que les étudiants s'informent au maximum. Donc le maximum d'informations nécessaires dans l'endroit où ils vont y aller en France. Pour trouver des informations, encore une fois, il y a Internet. Il existe des associations d'étudiants mahorais dans beaucoup de villes métropolitaines. Il faut prendre contact avec elles pour poser les questions et avoir des réponses. Il y a des jeunes qui sont en vacances à Mayotte. Des fois, il y a des associations étudiantes de mahoraises, lycéennes qui sont à métropole, qui vont en vacances à Mayotte. Des fois, écoutez la radio, comme je l'ai dit, écoutez l'actualité, parce que des fois, ils disent qu'il y a des réunions étudiants, soit au conseil général ou dans les communes. C'est le moment d'y aller. Il faut y aller, poser vos questions, parce que vous allez retrouver des gens qui ont vécu à métropole ou qui sont ici pendant des années, qui s'y connaissent bien. C'est l'occasion de poser vos questions. Pendant les vacances, ne restez pas chez vous et dire que voilà, c'est les vacances, j'en profite, des choses comme ça. Il faut arrêter d'être flemmard. Et comme ils auront l'occasion de l'entendre ici, il ne faut pas attendre à ce que tout tombe du ciel. Il faut vraiment se bouger. Parce que bon, en venant ici, on va rencontrer des problèmes qui peuvent être d'ordre social, des problèmes d'ordre administratif, voire financier. Parce que chez nous, on est là, on attend que ça arrive. Il faut se lever et se débrouiller seul, parce que quand vous allez venir ici, vous allez comprendre. Donc c'est tout. Donc réveillez-vous, allez-y. Renseignez-vous, vous avez Internet. Vous allez sur Google, vous tapez tout ce que vous voulez, renseignements, comment est-ce que se loger à Toulouse, par exemple, vous mettez se loger Toulouse ou se loger dans un endroit, voilà, comment se préparer aussi. Vous allez sur Internet, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez avoir des renseignements là-dessus. Donc, préparez-vous déjà à l'avance et psychologiquement aussi, parce que ça peut travailler. Dites-vous que ça va être dur, mais il faut s'accrocher, c'est tout. Mais il ne faut pas non plus rester jusqu'à la dernière minute, après vous faire les choses, parce que ça va être très très dur. Reste à rajouter dans la valise quelques souvenirs de Mayotte et bon voyage. Ok, l'important est de préparer son voyage le plus tôt possible, de bien s'organiser et chercher le maximum d'informations pour notre lieu d'arrivée. Site internet, amis, associations, tous les moyens sont bons pour préparer au mieux son départ. Tout de suite, nous retrouvons quelques jeunes qui se sont retrouvés dans cette situation et qui partagent avec nous leur expérience. Témoignage. Comment s'est passé pour toi le départ en métropole? Je suis arrivé dans un monde totalement différent de Mayotte. Ici c'est plus sauvage, là-bas il y a beaucoup plus d'immeubles, enfin, c'est plus urbain quoi. On essaye de s'adapter comme on peut. Et je suis content, assez content de mon expérience là-bas. Je me sens assez bien, ouvert d'esprit. Je suis jamais parti en métropole, mais j'aimerais bien partir, aller poursuivre mes études. En ce moment je suis en BTS et je compte poursuivre mes études là-bas en faisant une licence. Comment as-tu organisé ton départ? En ce moment, là, je suis en train de faire les démarches pour partir là-bas.
notamment auprès des institutions telles que le CIO, la DASU. Je me suis renseigné d'abord sur les formations que je pourrais suivre en métropole. Je pense que voilà, il faut aller et puis être bien dans sa tête aussi. Au niveau administratif, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier? Pour voyager, c'est la carte d'identité, elle suffit largement pour aller en métropole. Mais après, bon, pour circuler aussi en Europe, on aura aussi besoin du passeport. J'ai aussi fait des photocopies concernant tous mes papiers pour qu'en étant sur place, je puisse bien m'organiser. Ces diplômes, au niveau des banques, de photocopies. As-tu contacté une association qui t'a aidé à t'installer? J'ai fait aussi d'autres démarches sur Internet pour savoir dans quel établissement où aller, dans quelle ville. Faut pas hésiter, je pense, à en parler autour de soi, à des proches et aussi aux amis qui ont été là-bas, qui ont vécu là-bas. J'ai pu trouver des sites aussi, notamment des étudiants mahorais qui donnent leur avis sur leurs études en métropole. Aurais-tu un message à faire passer aux jeunes Mahorais qui partiront en métropole pour bien réussir leur arrivée? Au début, quand on arrive, on est tout timide et tout, on ne connaît personne. Donc on est un petit peu obligé de s'ouvrir pour avoir d'autres opportunités. De ne pas se renfermer, parce que j'ai vu beaucoup de jeunes qui ne sont pas mélangés à la population, enfin, qui sont restés soit entre Mahorais, soit dans leur coin. Il ne faut pas oublier pourquoi on est venu en métropole, c'est-à-dire réussir ses études et revenir chez soi avec le diplôme en poche. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Kwaheri!